Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Show Nomade, le podcast 100% Van Life enregistré sur la route, en direct presque de mon campeur. Vous vous en doutez, l'épisode n'est pas en direct, mais j'enregistre ça toutes les semaines. On se retrouve chaque lundi pour parler de vie en van, donc de la vie simple aussi, de la réalité derrière les filtres Instagram et également pour partager les expériences d'autres nomades partout dans le monde. Car vous vous en doutez, il existe plusieurs sortes de personnes qui adoptent ce mode de vie. Aujourd'hui d'ailleurs, on rencontre un vanlifer un peu spécial qui amène son van aux quatre coins du monde. Oh la liberté que tu peux te balader partout là. Tu sais, moi j'avais comme référence de liberté vraiment un voilier, Ouais. tu te barres, il n'y a pas de moteur, t'es autonome, tu bouffes les harengs là, en boîte. Et là t'es en Mongolie, tu te tires des azimuts mon gars. Tu prends ton petit truc, moi j'ai Maps.me là, je mets un point, je tire droit dans la pampa. Et avec la bétaillère, tu vois, t'as les roues qui se lèvent et ça c'est vraiment, tu retouches à la notion de liberté, tu dors où tu veux, quand tu veux. Génial. Avant de commencer le podcast cette semaine, je suis très heureux de vous présenter le Show Nomade en partenariat avec le site Créateur Nomade qui vous propose une formation pour préparer l'aménagement de votre véhicule ou de votre tiny house. Vous me connaissez, quand je fais la promotion de quelque chose dans ce podcast, c'est seulement parce que le produit a de la valeur à mes yeux. Et je dois vous dire que cette formation en ligne pourrait vraiment vous intéresser si vous faites partie de ces gens qui aimeraient convertir par eux-mêmes leur véhicule pour voyager ou vivre dedans, mais que vous ne savez pas par où commencer. Ce programme, c'est une initiative des filles de Voyage en roue libre qui ont partagé leur expérience dans ce podcast. D'ailleurs, il y a quelques semaines, vous vous souvenez, elles sont designers graphiques de métier et elles ont créé une excellente plateforme pour ceux qui aimeraient apprendre à planifier toutes les étapes de la conversion de leur van, bus, camion ou même tiny house. Aménager son véhicule, c'est une tonne de défis. Chaque centimètre compte. Ça nous est tous arrivé en tant qu'apprenti vanlifer, réaliser après avoir commencé la conversion de son véhicule que tel ou tel aménagement ne correspondait pas à nos besoins. Alors de ne pas savoir combien de surface on a, de matériaux on a besoin, combien de lambris on doit acheter, ça peut engendrer des coûts supplémentaires et aussi beaucoup de gaspillage et aussi beaucoup d'heures de casse-tête passées à essayer de résoudre ces problèmes, alors que tout ça, c'est facile à éviter avec la modélisation en 3D. Quand j'entends ça, moi aussi, ma première impression, c'est que ça doit être compliqué. Mais en fait, cette formation d'aménagement, elle donne en quelques heures et pas à pas les bases d'un logiciel gratuit qui s'appelle SketchUp pour apprendre simplement à modéliser en 3D sans se perdre dans des détails techniques. La formation, vous pouvez la retrouver en lien dans la description. C'est avec ça que Clémence et Muriel, elles sont en train de convertir elles-mêmes leur bus aménagé. Et grâce à la modélisation, elles ont pu créer plus de 17 versions différentes de leur projet, sans perdre un centime ni gaspiller des heures précieuses à résoudre plein de problèmes, parce que ça ce serait mon genre. Par exemple, grâce à leur modélisation, leur fournisseur d'isolant a pu calculer les quantités automatiquement en 2 clics. Pareil pour faire approuver leur aménagement pour immatriculer le véhicule en véhicule de loisir. Donc si ça vous intéresse, il y a toute une formation constituée de 8 modules pour vous aider pas à pas dans la conception de votre véhicule aménagé. Et avec le programme, vous avez aussi la possibilité de télécharger les fichiers sources et également d'organiser une consultation privée par Skype avec les professionnels Clémence et Muriel. Donc le lien pour apprendre à modéliser l'aménagement de son van est en description. Cliquez là-dessus et jetez-y un œil quand vous pouvez parce que ça vaut vraiment la peine. Merci à Voyage en roue libre pour avoir présenté ce podcast. C'est parti. Quand on parle de vie de voyage, on s'imagine instantanément un globe-trotteur qui parcourt la planète jour après jour. Quand j'ai commencé à partager mes aventures, quand j'ai publié mon livre « Ma vie en van », c'est la catégorie dans laquelle on m'a mis dès le début et encore aujourd'hui. Cela dit, ma réalité en van n'est pas vraiment celle d'un globe-trotteur. Je ne m'associe pas nécessairement à cette catégorie d'aventuriers qui parcourent la planète parce que moi, je voyage à petite échelle et je reste pendant plusieurs semaines aux endroits où je passe. Mais j'ai toujours été fasciné par ceux qui amènent leurs fourgons, leurs vannes, leurs campeurs partout autour du monde. Déjà, la partie logistique, se trimballer avec un fourgon aménagé en Mongolie ou au Chili, c'est pas vraiment la même chose qu'enregistrer des bagages à l'aéroport, mais aussi la partie voyage en tant que tel, qui est d'aller dans des endroits tellement lointains
et parfois qui peuvent faire peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre podcast, je suis super heureux d'avoir avec moi Samuel ou Sam, qui a commencé son tour du monde en van il y a quelques temps maintenant. Et ce que j'aime quand il raconte son histoire, c'est la manière dont il rend ça presque normal, malgré les nombreux défis que sa réalité, à lui impose. En effet, Samuel n'est pas un vanlifer comme les autres, mais à la fois en y repensant, oui, c'est un vanlifer comme les autres, à part qu'il aime vraiment ça, découvrir le monde entier, aller à fond la caisse à travers plein de nouvelles contrées, et aussi, par la même occasion, montrer que même quand on est tétraplégique, on peut être en mouvement. Salut Samuel, comment vas-tu? Eh ben, salut Florian, impeccable, merci de m'accueillir aussi sur tes nouveaux podcasts là, donc ça fait plaisir, merci. Ben ouais, donc tu es vanlifer et tu fais partie de ceux qui amènent leur fourgon aux quatre coins du globe. Ça fait combien de temps que tu as ton van et que tu es sur les routes? Moi ça doit faire peut-être 6 ans maintenant, vu que ça fait une douzaine d'années que j'ai eu mon accident et j'ai commencé par un petit van, à me balader en Europe pour tester aussi l'autonomie et la faisabilité du format, de un peu van life comme tu dis. Et après je suis parti sur un plus gros véhicule et là j'ai commencé à aller plus loin. Et j'ai commencé par l'Amérique du Nord et le Canada. Je suis allé te faire un coucou. Mais je t'ai pas rencontré encore. Et ton périple, là, ça a été un peu dérangé par les événements des mois derniers, j'imagine. Donc comment ça s'est passé pour toi? Je crois que tu étais en Amérique du Sud quand tout est arrivé. J'étais dans le sud du Chili, voilà. J'étais en train de remonter la Patagonie. Et puis on s'était donné quasiment 2 mois au Chili. Ça faisait 4 mois qu'on était parti en partant de l'Uruguay. On a descendu l'Argentine, on a fait une petite balade en Antarctique et on était en train de remonter la Patagonie chilienne, donc c'était vraiment fou. Et donc sur le début, on s'est confinés nous dans le van et puis on a attendu un petit peu de voir comment évoluaient les événements et avoir des informations. En fait, on était en train à la pêche aux infos et quand on a su que le dernier vol il était le 26 mars, et c'était un peu voilà, c'est un choix sans être un choix parce que nous rester en van. En fait, le format, il marche quand moi, je peux conduire, faire des kilomètres et que l'autre, il compense tout le reste. Donc, essayer de me faire démarrer le matin, me lever, m'aider à me doucher, à m'habiller et faire tout le reste aussi, la maintenance du van. Donc ça marche comme format, c'est à peu près équilibré. Mais quand on est sur place et qu'on ne bouge pas, en fait, l'autre, il a une trop grosse charge, quoi, c'est plus équilibré. Et il en prend trop dans la gueule, quoi. Donc, Et tu dis on, donc tu voyageais avec la même personne depuis tout ce temps ou ça a changé? Donc j'ai commencé avec des infirmières que j'ai recrutées un peu à droite à gauche. Et au tout début, c'était voilà, avec des stagiaires. J'ai posé des annonces dans les écoles infirmières. Ouais. Et j'ai commencé comme ça avec des stagiaires première année. Donc des fois ça marchait, des fois c'était un peu foireux. Et voilà, sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Et après, on est parti 6 mois en Amérique du Nord, au Canada et États-Unis. Et je suis parti avec 3 personnes qui étaient diplômées, infirmières, qui se sont relayées tous les 2 mois. Et voilà, du coup ça a marché sur ce format et c'était ça aussi qui a rendu la chose assez exceptionnelle parce que c'est des bénévoles et que tu proposes un format où l'autre il est venu là parce qu'il trouvait le projet cool, qu'il a envie de s'engager et du coup tu fais vraiment une aventure à deux. Ouais, et puis tu partages beaucoup de choses aussi, les mésaventures comme les aventures. Complètement. Du coup c'est pas un format de salarié où voilà, tu vas, c'est un l'autre emploi. elle est là pour toi. Là tu es là à deux pour découvrir et du coup t'entraider pour essayer de faire les plus grosses bêtises et la meilleure expérience. Donc je trouve ce format génial. Mais si tu veux, on en a pas parlé parce que je voulais d'abord qu'on parle un peu van life, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, ça te dérangerait de nous raconter ton histoire? Moi il y a 12 ans j'ai eu un accident au travail. Donc je suis tombé de 6 mètres, j'ai pété 2 vertèbres, donc assez hautes. Ça a coupé la moelle épinière. Et donc une tétraplégie, donc il y a les bras qui marchent plus très bien, ça bouge mais il n'y a pas de force en fait, et tout le bas du corps qui marche pas. Donc je suis assez limité, j'arrive à pousser un petit peu le fauteuil manuel. Donc après 4 ans de rééducation, j'ai fait une trentaine d'opérations pour qu'il y ait des petites choses qui remarchent. Je me suis racheté un petit véhicule, un camion, un Sprinter, le plus court avec une toute petite Réhausse. Et rapidement j'ai aménagé ça pour essayer de dormir le week-end dedans parce que en fait, de préparer l'accessibilité ou d'appeler les hôtels, les gîtes, et à chaque fois, tu es dans une position où tu amènes ta différence et ta particularité. Du coup, moi, à un moment, ça m'emmerde et j'ai envie d'arriver et que c'est moi qui invite les gens à boire une petite bière dans le van et voilà, qu'il n'y ait plus de différence. Essayer vraiment de vivre en individu, à part entière.
C'est intéressant parce que j'aurais jamais, tu vois, je suis content que t'en aies parlé parce que ma question d'après, ça allait être pourquoi tu as choisi la van life et tu viens d'y répondre. Je trouve ça vraiment intéressant que tu aies cet angle-là, en fait, parce que c'est un peu ce qui arrive même avec des valides, parce que Ouais. tu veux avoir ton confort et c'est beaucoup plus facile d'amener son chez-soi partout plutôt que de subir, en fait, les autres. Et donc, ton van, il est assez unique. Donc, tu peux nous expliquer le système que tu as pour pouvoir le conduire et y vivre? Donc le van actuel, maintenant, moi je peux conduire sans faire de transfert, donc je sors pas de mon fauteuil, j'ai une espèce de un genre de boulon en dessous de mon fauteuil qui se met sur un ancrage qui est fixe sur le camion, sur le sol du camion, et après j'ai un dossier qui se rabat pour voilà, quand ça accélère, s'il y a un crash ou quoi que ce soit là, Mhm. et voilà, des petites sangles à harnais qui me tirent bien, et une poignée pour accélérer quand je tourne et que je pousse pour freiner, une petite poignée au volant, donc ça j'arrive à conduire et je suis autonome. Derrière, il y a un lit électrique, un lit médicalisé, qui, voilà, médicalisé quoi. Une petite douche à côté. Et la personne qui m'accompagne, donc voilà, que ce soit ma chérie en ce moment et sur les derniers projets, ou alors des infirmiers et infirmières bénévoles, ils se mettent devant sur le siège passager qui se met en banquette et avec un petit rideau entre les deux, donc ça permet d'avoir en fait un format qui est pour tout le monde en fait. Je peux partir avec tout le monde et voilà. Donc chauffage à fond parce que je tiens pas le chaud, je tiens pas le froid, Ouais. chauffage clim, blindé de panneaux solaires, grosse batterie T'as combien et de voilà. panneaux solaires? Et ben, il y a tout le toit, donc je sais plus, je crois qu'il y a deux fois 250 watts, un truc comme ça. Donc tout ça, ton système, comment tu y as pensé? Où est-ce que tu es allé d'ailleurs pour le faire convertir? Ça a été facile de trouver un endroit? J'ai commencé avec un petit camion, donc j'ai testé déjà ce que j'avais vraiment besoin. Et aussi, ça te permet d'avancer en fait dans toi, ce que ta façon d'appréhender aussi ta différence, c'est que tu es obligé de te dire, de bien définir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Donc les Mhm. choses que tu vas mettre en haut dans les placards, que tu pourras jamais toucher, et les choses que tu peux faire, donc où il te faut de l'espace pour passer tes jambes. Et tu sais, l'espace au sol, tu sais mieux que moi, dans un van, c'est le moindre centimètre. Donc moi, avec ma grosse charrette, Ouais. et bah, il faut beaucoup d'espace au sol et ça bouffe un mort d'espace. Donc moi j'ai un grand van, mais au final c'est comme si j'avais un Kangoo, quoi, Ouais. une petite voiture dans ce qu'il y a dedans en fait. Donc c'est vraiment, moi je veux pouvoir conduire, me laver les mains tout seul et voilà, des toutes petites choses comme ça, et l'autre il gère tout le reste. Donc c'était comme ça, et après moi j'ai des aménageurs qui font du sur-mesure à côté de chez moi qui m'ont vraiment pas lâché, qui m'ont aidé, sponsorisé, et vraiment fait ça au moindre coût. Ouais. Donc aménageur pour la conduite, accès au poste de conduite et conduite, et aménagement de l'espace de vie derrière. Donc vraiment tout sur mesure au millimètre. Mon fauteuil, quand je recule derrière, il y a 1 centimètre de chaque côté. Donc c'est vraiment Ouais. juste pour moi et pour pas perdre 1 centimètre et tout optimiser. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Patrice qui a adapté un Westphalia pour sa maladie, puis il me disait que au début, c'était assez bizarre et difficile d'apprendre ou genre de réapprendre à conduire. Comment ça a été pour toi? Moi je fais tout avec les bras, donc il y a des réflexes à reprendre. Ouais. Et puis voilà, faut faire des bêtises comme ça, après le réflexe y revient. C'est comme ça, hein, quand t'es dans la merde, il y a tout qui revient, y a pas de souci. Hein. Et le corps, il s'adapte très bien, les gens s'adaptent très bien. On s'adapte à tout, hein. Ouais, Faut pas ça c'est. croire qu'on est comme ça. Tu mets dans une autre situation, y a pas de problème. Et maintenant, tu te sens plus à l'aise dans ton van ou dans une maison? Ah oh là, c'est ça le problème, c'est que je suis un peu mieux dans un van, mais Ah ouais? pour j'essaie de forcer pour pas que ce soit trop ça, parce que c'est un vrai gros boulot, ça me fatigue. J'y laisse beaucoup d'énergie Ouais. à me balader en van, donc il y a un moment, il faut faire les deux, et mon corps, il va pas tenir longtemps, hein, parce que je suis bien abîmé, donc j'y laisse beaucoup d'énergie, en fait, Ouais. là-dedans. C'est quoi ton idée justement derrière ce... Parce qu'à la base, ça venait d'un besoin d'une nécessité d'avoir ton endroit quand tu bougeais un peu. Et après, tu as eu cette idée de folle de faire un tour du monde en van. C'est quoi un peu l'idée derrière Bon, et... j'aime bien me balader, moi, et puis je me suis senti à l'étroit dans la façon de percevoir, d'appréhender la différence, le handicap. En France, on a une histoire longue, forte, qui est liée aussi à l'église, là, avec la charité, et moi, la main sur l'épaule, là, avec vous êtes courageux et tout ça. Ouais, Je suis un peu fatigué. Voilà, je trouve qu'il y a plein de choses. C'est ça qui nous donne aussi la liberté en France, parce qu'il y a des moyens, on peut nous réparer. Dans d'autres pays, moi je suis mort, du coup il n'y a pas de débat. Mais je trouve ça hyper intéressant d'aller ailleurs. Donc c'est vraiment pas me balader en France, même si j'aime ça. C'est voir une autre perception, avec une autre culture, d'autres moyens. Et comment t'attaques en fait la différence. Et
comment tu l'aperçois, qu'est-ce que tu mets en place. Et je trouve ça tellement riche de tout ce que j'ai vu en me baladant. Et il faut que je continue en fait. C'est trop riche. Ça permet de voir les choses vraiment sous un autre angle et voir plein de bonnes pratiques. Donc c'est pour ça que j'aime bien aller me balader dans les centres de rééduc, les hôpitaux, les assos qui militent et voilà la façon de se battre aussi pour faire vivre bien sa différence dans les pays et dans le monde. C'est quoi les réactions des gens quand justement ils voient ton setup? Est-ce que tu as vu une différence entre les pays, la France et disons le Canada ou l'Amérique du Sud? Ouais, Amérique du Nord, là, ça m'a marqué, c'est fucking cool. C'est ce que j'ai retenu. Quand il voit ça, il doit y sortir avec ta mobilette électrique, il dit putain, le mec, il est venu jusque-là, nous voir, se balader, découvrir notre pays, et tu vois, ce respect qu'il y a de se bouger le cul pour les choses que t'aimes, ça faisait du bien aussi. Ouais, peu importe comment t'es en fait. Ouais, ils sont top. Après, je suis pas resté assez longtemps et je connais pas très bien. Pas assez, quoi. Mais c'est vrai qu'à force qu'on te mette des grosses boîtes en France, et tu l'as eu comment, et t'es privilégié et tout ça, alors que les gens savent pas comment tu t'es battu pour avoir le moindre centime avec des sponsors, des partenaires de partout en grattant pendant 2 ans. Mais ils voient que le final. La finalité. Et voilà. Ouais, et ça, des fois, c'est dur, mais j'arrive à faire la mécanique dans ma tête pour tolérer tout ça et prendre du recul. Mais quand t'arrives là-bas et que les gens ils respectent ça et qu'il y a un échange direct, ça fait du bien, quoi. C'est vraiment cool. T'as 2 individus qui se disent ouais, chouette mec, tu t'es bougé, bah vas-y, paye ta bière et c'est parti. Et ça fait beaucoup de bien. Avant de poursuivre notre conversation avec Sam, c'est l'heure des nouvelles nomades. Il y a de ça quelques semaines, dans ces nouvelles nomades, je vous parlais de la ville de Squamish en Colombie-Britannique qui comptait interdire la vie nomade à 100%, essayant de rendre illégal le fait de dormir dans son véhicule et plein d'autres mesures visant directement les nomades. Il y a quelques jours, le journal local de Chief rapportait que l'adoption de cette mesure aurait été retardée de quelques mois due à la fervente opposition qui s'est levée face à cette nouvelle volonté d'interdire la vie en van. À Squamish, qui se trouve entre la côte Pacifique et les belles montagnes de Colombie-Britannique, l'immobilier a flambé durant ces dernières années et nombreux sont les travailleurs saisonniers ou simplement les résidents plus miséreux qui vivent dans un véhicule pour pouvoir s'offrir une vie à Squamish. La municipalité avait utilisé la crise de la COVID-19 pour ajouter encore plus d'interdictions de stationner, visant directement les nomades, mais ces mesures sont-elles antidémocratiques, illégales, voire anticonstitutionnelles? Oui, selon beaucoup d'experts qui citent la section 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui est un peu notre constitution, selon laquelle on ne peut pas priver de refuge et de libre circulation ceux qui en ont besoin. Ayant comme seule habitation un van ou un véhicule récréatif, ces lois municipales seraient donc complètement hors la loi. La ville rediscutera de ce problème à l'automne pour justement mettre de nouvelles mesures, sûrement l'année prochaine. On suivra donc ce dossier de près. Parce que, mis à part les abus faits par les campeurs, dont je parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur YouTube, on se doit de connaître nos droits constitutionnels face aux abus des municipalités qui pointent du doigt une situation qu'elles ont elles-mêmes favorisée en encourageant notamment la spéculation et la flambée de l'immobilier sur leur territoire. C'est un sujet qui me tient à cœur, comme vous le savez, j'en parle toutes les semaines presque dans ce podcast, mais c'est un sujet qui est important de suivre parce que ça nous concerne tous, où qu'on soit en tant que nomade à temps plein ou à temps partiel, partout dans le monde, que ce soit dans les montagnes canadiennes, le bord du fleuve Saint-Laurent ou sur la côte basque. Mais revenons à l'histoire de Samuel et comment il s'organise pour parcourir les pays qu'il visite. Et pour camper, t'arrives avec ton van, t'arrives à faire tu peux faire quand même pas mal de camping sauvage, de boondocking comme on appelle ça nous ici, ou est-ce qu'il faut que tu ailles quand même dans des endroits aménagés? Moi non, je fais tout. Parce que tu es tout indépendant en fait, toi, avec ton ouais, j'ai mis beaucoup de batteries, beaucoup de flotte. Et voilà, avant, vu que j'avais pas trop de douche dans le petit, je larguais la flotte dehors là, avec des petits savons bio et tout ça. Là, j'essaie d'avoir une petite réserve d'eau sale, histoire de pas larguer ça de partout. Et puis je le largue quand il y a des petites égouts, des toilettes sèches, donc je suis tranquille. Et voilà, comme ça, tu es vraiment autonome. Et puis tu remets un petit coup de flotte de temps en temps, un gros réservoir de gasoil. Et voilà, des panneaux solaires, il y a 450 ampères de batterie, donc
Ouais, t'es bien. Voilà. Ouais, Et, j'ai besoin de rien, quoi. et tu dois avoir l'expérience maintenant d'amener ton fourgon sur différents continents. Est-ce que c'est facile ou non? Parce que là, est-ce qu'il est toujours en Amérique du Sud, ton fourgon? Ouais, je suis au camping de l'ambassade, Ah, au ah, Chili, voilà. Donc, je suis dans le parking et voilà, donc ça attend, c'est comme ça. Et on va voir comment ça s'ouvre, mais pour le moment, il est là-bas, ouais. Et c'est pas... Bah, je sais pas, moi, j'ai pas eu de difficulté jusque-là, donc... Tu vois, quand t'as pas eu de problème, tu te dis, bon, bah, c'est facile, mais je suis pas ouais. sûr que ce soit si facile parce que il doit y avoir plein de petits problèmes qui arrivent que moi, j'ai pas eu. Mais moi, j'en ai pas eu. Surtout dans le Donc, voilà. timing, je pense, dans le délai. Parfois, ça peut prendre peut-être plus de temps Ouais, j'ai eu du cul à chaque fois, en fait. C'est parti. J'attends 2 jours là-bas, je réserve 2 jours d'hôtel, Ouais. et juste avant qu'il arrive, et je vais le récupérer, et donc je les prends à côté du port, donc souvent ça coûte un petit peu cher, j'essaie de trouver des trucs qui vont bien, donc j'attends. Et à chaque fois, pim, il arrive le bonjour, donc voilà. Il m'est jamais rien arrivé, donc je Et suis tu, le mauvais témoin. et, et tu prépares tout ça tout seul parce que ça doit demander une certaine organisation, à part une fois que tu es sur le terrain, ben après là, c'est à vogue l'horizon. Mais comment tu as réussi à tout mettre en place à chaque fois pour faire de ton rêve une réalité? Bah, moi, j'y suis vraiment, parce que moi, du coup, j'ai du temps, vu que je fais moins les choses avec mes mains. Bah, je fais les choses la tête dans l'ordi, et puis Ouais. des séries de mails, et puis après, j'ai quelqu'un qui m'aide aussi pour trouver les partenaires et trouver le réseau aussi des choses pertinentes à aller découvrir là-bas. Et pour les gros trucs, en fait. Ouais. Les gros Ouais. trucs un peu solides, j'ai du monde derrière qui m'aide, une attachée de presse qui me fait tout le réseau. Et après, toutes les petites choses bah, qui relèvent du van, de l'autonomie de l'aménagement et tout ça, moi je gère ma petite vie là-dessus. Et après, une fois qu'on est sur place, forcément, l'autre il prend le relais à fond, quoi. Et donc, t'as une liste, c'est quoi les projets qui te restent à accomplir dans ta checklist en termes de... Il y a des endroits vraiment que c'est la priorité. Une fois qu'on pourra retourner, je sais pas si on pourra, c'est difficile à parler dans le vent, mais pour le reste de l'année, disons, c'est quoi tes plans? Et bah là, je suis là, j'essaie de continuer à structurer aussi mes petits projets, mon quotidien ici, parce qu'on n'a pas de date pour repartir, donc il faut faire des choses. Et moi, je tiens pas trop en place, donc il faut que je fasse des choses. Et quand on était parti là-bas, c'était pour 1 an. Waouh, Donc là, on a ok. fait 4 mois. Donc l'idée, c'était quand même de finir ce tour. Voilà. Peut-être plus court, on verra, parce qu'on voulait traverser l'Amazonie, faire 2-3 bêtises, et c'est lié à des saisons, donc tout était assez calé Mhm. pour les saisons, pour pas se faire avoir. Et voilà, on va revoir et on attend comme tout le monde. Voilà, il n'y a pas trop de portes de sortie là pour le moment. Donc, On est tous pareils. t'as fait l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud en partie. Et entre deux, on allait se balader par le haut, là, par la Russie. On a fait tous les pays d'Europe, là. Et voilà, par la Russie, Mongolie, la Chine, Kirghiz, Ouzbek, Kazakhstan. Ah, t'as fait ça aussi, je savais pas. J'aime ça comment tu dis ça très calmement. Ok, ok, t'as fait toute la partie Asie centrale. Ouais, un peu plus rapide et ouais, Ok. mais génial. La Mongolie, là, truc de fou quand même. Ah ouais. Les Ah, mais paysages ça, ou comment, c'est quoi que oh, t'as aimé le la plus? liberté que tu peux te balader partout, là. Tu sais, moi, j'avais comme référence de liberté vraiment un voilier. Tu Ouais. te barres, il n'y a pas de moteur. T'es autonome, tu bouffes des harengs, là, dans la boîte. Et là, t'as en Mongolie, tu te tires des azimuts, mon gars. Tu prends tu sais, ton petit truc, moi j'ai Maps.me là. Je mets un point, je tire droit dans la pampa. Et avec la bétaillère, ram, tu vois, t'as les roues qui se lèvent et tu y arrives en fait. Et ça marche. Tu peux tirer vraiment des azimuts, c'est fou quoi. Et sur 100 bornes, tu vois personne pendant 4-5 heures. T'as une pauvre yourte et après tu continues, c'est fou. Et ça, c'est vraiment, tu retouches à la notion de liberté, tu dors où tu veux, quand tu veux. C'est génial, les gens sont trop gentils. Ouais. Tout le monde est à Ulaanbaatar, je sais plus, il y a 80% de la population. Là. Je dis des conneries, mais à peu près. Ouais. Et du coup, il n'y a personne. C'est génial. C'est fou. Et, Il faut que ça soit préservé. et as-tu un souvenir d'un truc t'avais l'impression que ça allait vraiment mal se passer? Ouais, plusieurs fois. Bah, c'est toujours un peu sport, hein, parce que je suis quand même limité, quoi. Et le camion, il y a marqué 4x4, mais c'est un peu un tracteur tondeuse. Donc, Ouais, ouais, vu ouais. il est long, il est lourd. Et puis moi, j'aime bien quand ça y va. Et en fait, à chaque fois, je me dis, putain, ça marche pas, en fait, quoi. Et quand tu peux pas aller en marche arrière, et que t'es sur les petites routes, qu'il y a un peu le ravin sur les côtés, quand ça glisse, quand il y a de la boue, quand t'es tout seul planté, et que bah, toi, tu sors pas Ouais. du camion, t'es tout seul, qu'il y a cagnard. Et tu sais, moi, la santé,
Le chaud, le froid, l'autonomie, je suis vite niqué, quoi. Donc quand t'es coincé, ça part vite en sucette, en fait. Tu pars pas avec ton slip et ton couteau aller chercher de l'aide. C'est l'autre qui part. Donc voilà, et pas mal de fois on s'est planté. Ouais, d'où l'idée d'avoir cette relation avec la personne avec qui tu pars. Ouais, voilà, grosse confiance et engagement tous les deux. Donc les gens qui viennent avec moi, c'est des tigres. Ils arrivent tout le temps à me sortir, donc c'est... Mais voilà, c'est comme ça qu'on s'amuse. Cool. Bon, ben, si on veut te suivre, Sam, le mieux, c'est sur Instagram. Sam fait rouler. S-A-M fait rouler, c'est ça? C'est ma vie en van. Ah ouais, oui, il y a aussi ça me fait rouler que ça. On devrait faire un échange pendant 3 jours pour voir si les gens réalisent. Mais ouais, là-dessus, ça marche. Ouais. Et t'as un livre, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, on a écrit ça en revenant de Chine. Là. Voilà. Donc, au retour, on a pris un peu le temps pour faire ça. Donc voilà, avant ce bordel. En ce moment, c'est un peu calme, donc Ouais, je communique pas pour communiquer, donc il se passe pas grand-chose et je fais ma vie à moi, en perso, en privé. Ouais, ben c'est ça qui compte aussi parce que j'imagine d'être exposé comme ça, est-ce que ça a changé un peu ta vie? Parce que tu peux t'exprimer, donc c'est que tout le monde a besoin d'une plateforme, donc c'est quand même bien. Donc c'est quoi que tu t'en retires quand même de la documentation de ton aventure? Qu'il faut continuer et c'est super intéressant qu'il y a vraiment des messages forts à faire passer. Après, il faut bien se rappeler que tout le monde s'en branle de ma gueule et qu'il faut vraiment avoir son message, le structurer. Et une fois que tu as des tribunes, il faut s'en servir et les structurer pour passer les messages clés et être au taquet quand il y a la lumière, parce qu'il ne faut pas se perdre là-dedans. C'est dangereux. Il y a des gros messages à passer, il y a beaucoup de choses qui doivent avancer aussi sur le handicap. On en est quand même pas mal loin là. Donc, voilà. Tu veux nous en parler un peu? Et je pense qu'il y a des choses vraiment sur l'autonomie et moi, c'est la vision du handicap qu'on peut avoir, qui est quand même assez dure chez nous et qui est vraiment liée, comme je te disais, à l'église, à la charité, et c'est dur, il faut vraiment que ça avance, il y a du boulot à faire, donc ça passe aussi beaucoup par les symboliques, et voilà, moi je suis plus dans le secteur aventure, envoyer des petites images un peu classe de nature et de... Montrer que c'est pas statique ta condition non plus. Voilà. Ouais. Et du tétra à des endroits où ça peut pas aller, quoi. Tu vois, en Antarctique, je trouve ça symbolique et le cerveau il est obligé de concevoir les choses différemment. Quand tu as un tétra en fauteuil en Antarctique, il y a un moment tu dis merde, attends, ça je pensais pas que c'était possible, donc tu es obligé de réfléchir par toi-même. Au lieu de faire du blabla, de la philosophie et d'en faire des caisses, tu vois, et là tu fais une image et il y a plus de débat, voilà. Ouais. Et ça j'adore parce que je trouve que c'est une vraie grosse fonction et moi je suis capable d'assumer cette partie. Le reste, je suis pas très bon, mais voilà, chacun son domaine. Oui, c'est ça. Tu peux pas non plus changer les choses, enfin, agir comme le changement de tous les côtés, mais c'est vrai que c'est une super bonne... Il y a plein de gens qui le font mieux que moi, et voilà. Moi, je fais ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pertinent. Demain, quand il y aura quelqu'un qui le fera mieux que moi, ce sera parfait. Et je lui passerai le flambeau, ça m'arrange. Mais écoute Sam, continue comme ça, on va continuer à te suivre puis à voir toutes les choses que tu fais parce que ce que tu dis, ça résonne en moi parce que moi, je peux te dire que ça a marché avec moi. Quand je vois ce que tu fais, je trouve ça super inspirant, mais pas que. On se dit peut-être un jour en chair et en os qu'on se verra. J'espère. Merci beaucoup en tout cas. Et ouais, pas de problème et bonne continuation puis ouais, bon van. Yes, à très bientôt. Bye. Salut Sam, ciao. Ciao. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez les épisodes sur vos réseaux sociaux, laissez-moi 5 petites étoiles sur vos apps de podcast, ça aide vraiment. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le van. Ciao, bonne semaine à tous.